Oui, les garanties sont solides et à l'avenir, toute personne en Europe témoin d'activités illégales dans une large gamme de domaines devrait pouvoir les dénoncer sans avoir peur des représailles. La Commission a certes mis du temps à s'emparer du dossier, mais elle a finalement présenté un texte ambitieux. Il prévoit même une aide juridictionnelle pour les lanceurs d'alerte qui serait, malgré tout, traduit en justice. C'est ambitieux car la portée du texte est bien plus large que ce qu'on attendait. Il protège les lanceurs d'alerte dans le secteur privé et public. Il prévoit aussi des protections et des sanctions en cas de représailles contre eux. Même satisfait du côté du Parlement qui a fortement encouragé ce projet de directive. C'est rare que la Commission ait ce courage frontalement d'aller au beau milieu des choses et de ne pas se cacher derrière des prétextes ou derrière leurs petits doigts. Ce qui n'empêche pas certains députés, parmi les plus impliqués sur le dossier, d'envisager des améliorations au texte. La Commission, dans sa proposition, met un système par palier, où il faut d'abord lancer l'alerte en interne, puis auprès des autorités administratives, puis finalement, si ça n'a pas abouti, auprès du public ou dans la presse. Ça, c'est quand même une restriction et une pression supplémentaire sur les lanceurs d'alerte, donc on va se pencher dessus. Et l'Union européenne a plutôt intérêt à encourager les lanceurs d'alerte potentiels à sortir de leur silence. Selon une étude de la Commission, les faits de corruption non dénoncés dans les marchés publics représenteraient à eux seuls un manque à gagner de 6 à 10 milliards d'euros chaque année.